Et si je vous disais que des mammouths foulaient encore la terre alors que les grandes pyramides d'Égypte existaient déjà? Cette idée semble folle. Et pourtant, c'est la vérité. Pendant des millénaires, nous avons cru que ces géants avaient disparu bien avant l'avènement de nos civilisations. Mais comment une espèce aussi puissante, aussi dominante, a-t-elle pu s'éteindre? Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour vous raconter la véritable histoire de leur disparition. Une histoire bien plus complexe et tragique qu'on ne l'imaginait, basée sur les toutes dernières découvertes scientifiques. Imaginez un monde de glace, un monde dominé par le froid et la neige. C'est ici, dans la steppe à mammouth, que régnait le mammouth laineux. Bien plus qu'un simple éléphant poilu, c'était une créature parfaitement adaptée à son environnement. Avec sa épaisse fourrure, sa couche de graisse protectrice et ses défenses incurvées pouvant atteindre plusieurs mètres, il était le roi de l'âge de glace. Ses troupeaux massifs parcouraient d'immenses territoires, de l'Europe jusqu'à l'Amérique du Nord. Leur rôle était crucial pour l'écosystème. En se nourrissant et en piétinant le sol, ils entretenaient de vastes prairies, empêchant les forêts de s'étendre. Ils étaient les ingénieurs de leur monde. Autour d'eux, une faune impressionnante, rhinocéros laineux, lions des cavernes et bien sûr, nos propres ancêtres. Les premiers humains les observaient avec un mélange de crainte et de respect. Pour eux, le mammouth était une source de vie. Sa viande pour se nourrir, ses os et son ivoire pour construire des abris et des outils, sa peau pour se vêtir. Une coexistence fragile s'était installée entre le chasseur et sa proie la plus convoitée. Mais cet âge d'or touchait à sa fin. Il y a environ 15 000 ans, la planète a commencé à se réchauffer. La fin de la dernière période glaciaire a été brutale. Les immenses calottes glaciaires ont fondu, le niveau des mers a monté et le climat est devenu plus chaud et plus humide. Pour les mammouths, c'était une catastrophe. Leur monde, la steppe froide et sèche, a commencé à disparaître, remplacé par des forêts de conifères et des tourbières. La végétation dont ils dépendaient, ces herbes riches et nourrissantes, se faisait de plus en plus rare. Leur habitat s'est fragmenté, les populations se sont retrouvées isolées les unes des autres. Et pour ne rien arranger, la pression humaine s'est intensifiée. Avec des armes plus efficaces et une meilleure organisation, les chasseurs sont devenus une menace de plus en plus sérieuse. Ce n'est donc pas un seul facteur, mais une combinaison fatale. Un changement climatique rapide, la perte de leur habitat et la chasse. C'est ce que les scientifiques appellent une extinction par multiples facteurs. Le déclin était amorcé et il semblait inéluctable. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que les mammouths disparaissaient de partout sur les continents, un petit groupe a trouvé refuge dans un endroit improbable. Un ultime bastion. Il y a 10 000 ans, la montée des eaux a transformé une péninsule de Sibérie en une île, l'île de Wrangel. Coupée du reste du monde, quelques centaines de mammouths ont survécu ici, pendant 6 000 ans de plus que tous les autres. Mais ce refuge était aussi un piège. Sur cette petite île, la population était si réduite que la consanguinité est devenue inévitable. Les scientifiques qui ont analysé l'ADN de ces derniers mammouths ont fait une découverte terrible. Leur génome s'était littéralement effondré. Ils ont trouvé des mutations génétiques qui affectaient des fonctions vitales. Leur odorat était défaillant, les rendant incapables de trouver leur nourriture. Leur métabolisme était perturbé. Certains avaient même une fourrure satinée, bien moins isolante contre le froid. Ils étaient redevenus des fantômes d'eux-mêmes, plus petits, plus faibles, prisonniers d'une île qui était devenue leur tombeau génétique. Le coup de grâce est arrivé il y a environ 4000 ans. L'île de Wrangel, déjà un environnement difficile, a subi des événements climatiques extrêmes. La science nous dit qu'une succession de sécheresses et de pluies verglaçantes a pu rendre l'accès à l'eau potable et à la nourriture quasi impossible. Imaginez ces derniers géants, déjà affaiblis par des millénaires d'isolement et de problèmes génétiques, errant dans un paysage désolé, cherchant désespérément une source d'eau douce non contaminée par l'eau de mer. Le niveau de la mer continuait de monter, réduisant encore et encore leur territoire déjà minuscule. La dernière génération, fragile et malade, n'a tout simplement pas pu se reproduire. Un jour, le tout dernier mammouth de la planète s'est éteint. Seul, dans un silence total. Personne n'était là pour en être témoin. L'un des animaux les plus majestueux que la Terre ait porté avait disparu pour toujours.
L'histoire des derniers mammouths de l'île Wrangel est une leçon tragique. Elle nous montre comment une espèce dominante peut être poussée à l'extinction par une combinaison de facteurs. Un changement climatique rapide qui détruit son habitat, l'isolement qui entraîne un effondrement génétique et des événements extrêmes qui portent le coup final. Ce scénario fait tristement écho à la situation de nombreuses espèces aujourd'hui. L'éléphant, son plus proche cousin, est menacé par le braconnage et la perte de son habitat. Combien d'autres espèces vivent aujourd'hui sur leur propre île Wrangel, isolées et vulnérables? L'histoire du mammouth nous pose une question essentielle. Que ferions-nous si la science nous permettait un jour de le ramener à la vie? Devrions-nous le faire? Ou devrions-nous concentrer tous nos efforts à protéger les merveilles que nous risquons de perdre aujourd'hui pour éviter que leur histoire ne se répète? L'histoire aurait pu être différente. C'est à nous de décider si l'avenir le sera. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations.